And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. L'honnêteté d'une personne pourrait avoir un impact non négligeable sur l'attirance qu'elle suscite. La tête dans le cerveau. La manière dont une personne nous est présentée a-t-elle une influence sur la façon dont nous la percevons, mais aussi sur ce que nous évoque son image? C'est pour tenter d'apporter un début de réponse à cette question que des chercheuses et chercheurs japonais ont mené plusieurs expériences, dont 2 s'intéressant tout particulièrement à l'impact que l'honnêteté supposée d'une personne pouvait avoir sur l'appréciation qu'elle suscite. Pour ce faire, les scientifiques ont soumis plus de 500 participants à une tâche dans les grandes lignes assez similaires qui se déroulait en 4 temps. Tout d'abord, les volontaires devaient prendre connaissance d'un court texte présentant une personne. Puis, ceux-ci devaient répondre à un questionnaire permettant aux scientifiques d'évaluer la manière dont la personne décrite dans le texte avait été perçue par les participants. Ensuite, une photographie montrant le visage de la personne correspondant à ce texte était présentée aux volontaires. Enfin, un nouveau questionnaire était soumis aux participants afin d'évaluer divers éléments physiques de la personne qui avait été vue en photographie, ainsi que l'attirance physique qu'elle avait suscitée. La subtilité de ces 2 expériences était notamment que le texte introductif pouvait présenter la personne comme étant plus ou moins honnête, mais aussi que la photographie supposément associée à cette personne pouvait être un individu jugé au préalable comme naturellement plus ou moins physiquement attirant. Les résultats de ces 2 expériences mettent en évidence 2 résultats assez intéressants. Tout d'abord, il apparaît qu'un simple texte présentant une personne comme particulièrement honnête ou bien moins scrupuleuse peut avoir un impact sur la manière dont cette personne est assez globalement perçue. En effet, une personne présentée avec une plus grande honnêteté est en moyenne perçue comme plus intelligente, plus indépendante, plus sociable, plus sympathique, moins ambitieuse et moins anxieuse. Le simple fait de présenter une personne comme étant honnête pourrait biaiser favorablement l'appréciation globale qu'elle suscite. Mais ce n'est pas tout, car cette présentation, jouant sur l'honnêteté de cette personne, pourrait également avoir un impact sur la manière dont la photographie de son visage va être perçue. Il apparaît ainsi que le visage d'une personne présentée comme honnête est perçu comme ayant des yeux plus grands et plus ronds, des lèvres plus minces et une forme plus anguleuse, mais aussi globalement comme étant plus attirant que pour une personne présentée comme moins honnête. Ceci que le participant soit un homme ou une femme, que la photographie montre un homme ou une femme, et que la personne photographiée soit de base évaluée comme peu ou très attirante. Même si ces résultats demandent à être de nouveau retrouvés par d'autres études sur des individus en plus grand nombre et de cultures différentes, tout ceci dans des conditions plus objectives et plus proches de la vie de tous les jours, et même si les mécanismes précis à l'œuvre restent à être clairement mis en évidence, il semblerait que, d'une certaine façon, nous puissions associer le bon au beau. En effet, une personne présentée comme honnête semble pouvoir être jugée sous un meilleur jour et apparaître comme physiquement plus attirante. Ainsi, l'honnêteté d'une personne pourrait avoir un impact non négligeable sur l'attirance qu'elle suscite.
Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Being honest makes your face appear more physically attractive, according to new research ». Il est écrit par Vladimir Edry et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'attirance. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 149 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'il semble exister un décalage assez important et impactant entre l'idée de ce que l'autre trouve physiquement attirant et la réalité. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.